Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à une longue série de vidéos sur l'étude du cancer. Et aujourd'hui nous allons étudier les manifestations locales, les manifestations générales, mais également les manifestations à distance et nous finirons avec le syndrome de Lise tumorale. Donc les manifestations locales, on s'en doute, une augmentation du volume et un remplacement de la structure normale de l'organe avec la présence de cette masse étrange, mais également des douleurs par compression et irritation et une insuffisance fonctionnelle qui va accompagner cette augmentation de volume. Mais également une création de conflits au niveau de l'espace avec une compression des structures au niveau du crâne ou au niveau du médiastin par exemple, et une sténose ou une obstruction d'organes creux avec une gêne. Enfin, cette obstruction désigne une gêne ou un obstacle à la circulation avec des occlusions internes-externes qui sont des fermetures complètes soit d'un conduit soit d'un orifice, une distension proximale et des infections qui peuvent apparaître, mais également une ulcération tumorale avec l'apparition de nécrose interne et de saignement. Au niveau des manifestations générales, on va pouvoir noter une asthénie qui est une faiblesse générale, une anorexie, une perte de poids, de la fièvre, de la transpiration, un hypercatabolisme, une dénutrition, et il dérive donc ce syndrome, ces manifestations générales d'un faible appétit, d'un hypermétabolisme et des pyrogènes endogènes. Et ensuite, nous allons pouvoir noter des manifestations à distance qui sont des syndromes dérivés de la présence du métastase et qui vont être similaires à la masse primaire mais à distance, avec, comme nous l'avons vu, une augmentation de volume, une substitution de la structure normale de l'organe, des créations de conflits, une création de conflits dans l'espace, mais également des sténoses, qui sont des rétrécissements ou des obstructions des organes creux, et une ulcération tumorale. Et ça me permet de faire une transition sur le syndrome paranéoplasique, qui est un ensemble d'anomalies, un syndrome qui peut accompagner certains cancers. Et ces anomalies ne sont pas en relation directe avec la tumeur, mais sont des manifestations systémiques survenant à distance de l'endroit où se développe le cancer, sans rapport avec l'existence de la métastase. Alors, le syndrome paranéoplasique accompagne parfois la tumeur dans son évolution, il la précède souvent, il régresse parfois avec son traitement. Surtout pour certains syndromes neurologiques, paranéoplasiques disparaît avec sa guérison et réapparaît en cas de rechute. Son traitement est donc étiologique, il consiste à traiter le cancer responsable du syndrome paranéoplasique et donc il va se manifester par des troubles hématologiques, métaboliques, neuromusculaires, neurologiques, cutanés, ostéo-articulaires, mais également rénaux ou endocriniens. Alors par exemple, vous avez l'anémie qui est un manque d'hémoglobine et plus précisément une anomalie de l'hémogramme caractérisée par une diminution du taux d'hémoglobine sous sa valeur normale. Ce manque entraîne un mauvais transport par le sang du dioxygène et cause notamment une pâleur de la peau et des muqueuses. Ensuite, vous avez le syndrome de Cushing, ici représenté avec cette dame qui est constituée par les anomalies cliniques secondaires à l'élévation chronique du cortisol ou des autres corticostéroïdes. Ensuite, l'hypercalcémie, qui est une augmentation anormale du taux de calcium dans le plasma et toutes les conséquences qui en découlent. Ensuite, la gynécomastie, qui est un développement excessif des glandes mammaires chez l'homme, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Ensuite, une hyponatrémie qui est un taux anormalement faible de sodium dans le sang, une hypoglycémie également, des acromégalies qui est un trouble hormonal qui provoque une augmentation anormale de la taille des pieds et des mains et une déformation du visage, y compris à l'âge adulte, puisque c'est dû à une hypersécrétion de l'hormone de croissance. Ensuite, un autre exemple, l'encéphalite, qui est une inflammation de l'encéphale, la myélite, qui est une inflammation aiguë de la moelle spinale, de la moelle épinière, mais également la polynévrite, une maladie inflammatoire qui affecte l'extrémité des nerfs du système nerveux périphérique, la radiculonévrite, mais également la névrite optique, qui est une inflammation du nerf optique, le syndrome de Lambert-Eaton, une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles,
ce qui provoque une faiblesse, et ensuite une polymyosite, une dermatomyosite, qui sont pour la dermatomyosite une maladie qui est caractérisée par l'inflammation de certaines zones de la peau, du derme et de certains muscles, qu'on appellera myosite ou myopathie inflammatoire, comme vous pouvez le voir ici avec cette image. Mais également des myopathies nécrosantes aiguës, des vasculites qui sont des inflammations des parois des vaisseaux sanguins, et également une acanthosis nigricans, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une maladie rare de la peau, comme ici sur cette image, faite par des taches hyperpigmentées sur une peau qui s'est épaissie. Et pour terminer, un dernier exemple qui est la dermatite exfoliative, qui est une réaction cutanée dans laquelle la peau se détache en lamelles. Alors ensuite, pour terminer sur cette vidéo, je voulais vous parler du syndrome de Leigh tumoral qui désigne l'ensemble des complications métaboliques observées dans certaines pathologies néoplasiques avec une masse tumorale volumineuse. Et ces complications sont provoquées par la destruction massive des cellules cancéreuses et se manifestent par une hyperkaliémie, une hyperphosphatémie, une hyperuricémie et une hyperuricosurie, mais également une hypocalcémie et une insuffisance rénale aiguë. Alors l'hyperkaliémie, c'est un excès de potassium. L'hyperuricémie, c'est un taux excessif d'acide urique dans le sérum sanguin. Et les symptômes de l'hypocalcémie vont inclure des crampes, des tremblements, une tétanie, une soudaine incapacité mentale, y compris la labilité émotionnelle, des troubles du mouvement de type Parkinson et un papilloœdéma qui est un œdème papillaire myopathie. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.